à tous. Alors on lit quoi ce soir? Ce soir, je vous propose de découvrir mon copain Russell, Russell le mouton, de, pardon, je mets les doigts dessus, de Rob Scotton. Alors peut-être que vous connaissez déjà Rob Scotton, c'est l'auteur entre autres des fameux Splat. Voilà, Splat, dans mon sens c'est mieux. Splat, vous connaissez certainement, hein, voilà le chat Splat, que j'adore aussi énormément. Donc Scotton, c'est franchement ce que j'aime surtout, c'est les dessins. Les dessins, franchement, il a une douceur dans son trait de crayon. Donc moi j'admire déjà hein, les auteurs qui font également leurs dessins. C'est tellement beau, il a franchement une patte qui est extraordinaire. C'est très très beau. Voilà, c'est génial, Russell. Alors les personnages déjà ont un trait vraiment particulier, ils sont vraiment très attachants, on a envie, ils sont tous un peu comme des peluches, hein, aussi bien Splat que Russell, on a vraiment envie de les serrer contre soi, ça fait penser un peu à un gros doudou. Voilà, c'est ça, c'est des livres doudou. On va appeler ça comme ça, je vais appeler ça comme ça, un livre doudou. Comme les Splats, c'est des livres doudou. On se plonge dedans, on est réconforté, ça a un côté vraiment, oui, bulle de douceur. Je dirais que les livres de Scotton, c'est un peu ça, c'est des bulles de douceur. Alors celui-ci c'est le premier, donc Russell le mouton. Il y en a d'autres, hein, des Russell, alors je ne sais pas combien exactement, mais moi j'en ai un deuxième. C'est Russell et la magie de Noël, qui est aussi franchement très très chouette. J'attendrai peut-être Noël prochain pour vous le présenter. Mais il est vraiment très beau aussi. Alors, ce que j'aime c'est chez Scotton, c'est vraiment, comme je vous ai dit, les illustrations et surtout il y a toujours vraiment des petites choses à chercher dans les illustrations. C'est vraiment, il ne faut pas se contenter du texte, vraiment pas. Il faut vraiment passer du temps sur les illustrations. Il y a plein de détails. Et que ce soit pour Splat ou que ce soit pour Russell, vous avez toujours un petit personnage qui accompagne le héros, parce que le héros, donc, c'est ce mouton. Mais il y a aussi son amie, la petite grenouille, ici. Voilà. Alors, je crois pas qu'elle a de nom, cette petite grenouille. Dans Splat, c'est Harry Souris. Donc dans Splat, on a la souris, hein. Il y a la souris qui est ici. Donc ça, c'est Harry Souris, qui est toujours avec Splat, et qu'on retrouve dans toutes les situations. Donc on n'en parle pas dans le livre, mais le petit personnage secondaire est toujours là, et à chaque page. Et alors ça amuse énormément les enfants, d'essayer de retrouver à chaque fois où se cache la grenouille, où se cache la souris, dans chaque illustration. Ça, c'est génial, franchement. Et ça les intéresse même peut-être plus que l'histoire parfois, pour l'avoir raconté plusieurs fois. En général, ah, j'ai trouvé la grenouille, j'ai trouvé, elle est là. Et puis elle est toujours en général dans des petites situations qui sont assez rigolotes, donc c'est chouette. Donc là, j'arrête que pour le début, ici, on les voit les deux. Donc le héros est autant la grenouille que notre fameux mouton. Alors, quatrième de couverture, il n'y a rien d'écrit. On ne sait pas trop de quoi ça parle. Donc il n'y a plus qu'à ouvrir le livre. Donc voilà, Russell le mouton. Donc Russell le mouton, Russell habite à Grenouiller-les-Prés. Voilà, c'est donc notre Russell qui habite à Grenouiller-les-Prés. Alors elle est où la grenouille? Ah bah elle est accrochée au tronc là. On la voit ici. Hop, la grenouille. Je vous dis, elle est partout. Elle est toujours dans des situations un peu bizarres. La nuit tombe. Après une longue journée bien remplie. Alors regardez les détails. Non mais c'est assez fou quand même. C'est franchement drôle. Alors on retrouve la souris évidemment. La souris, non, ça c'est pour Splat. On retrouve la grenouille. Et vous avez là une double page incroyable avec, moi j'adore, hein, la mamie mouton qui tricote directement depuis la laine du mouton. Je trouve ça génial, on le voit en caleçon en dessous. Enfin, il y a toujours des choses excellentes. Et il y en a un qui fait de la balançoire, et donc c'est Russell, hein, parce qu'on l'a vu juste avant. Voilà, et c'est toute la famille de Russell. Voilà, la nuit tombe et tout le monde va se coucher en fait, c'est ça. Chacun se prépare pour aller au lit. Bientôt, plus rien ne bouge. Alors quand ils dorment, ils sont aussi excellents parce qu'ils dorment les pieds en l'air comme ça avec des espèces de couvertures. C'est franchement les dessins, c'est top quoi. C'est top, franchement c'est top. Russell a beau se retourner, impossible de s'endormir. Et on le voit dans tous les sens. Là, voilà, il ne peut pas dormir. Avec son grand bonnet de nuit là. Voilà. Il ne peut pas dormir. Donc voilà, c'est l'histoire de Russell qui ne peut pas dormir. Donc il va faire plein de choses. Il va essayer de prendre un oreiller, de se mettre dans le noir, mais à chaque fois il y a des choses qui ne vont pas.
Il se met dans le coffre d'une voiture, mais là il est trop serré. Après il va dans une grotte, mais il y a les chauves-souris. Voilà, il essaie de trouver plein de moyens pour dormir, mais à chaque fois, c'est un échec total. Il n'arrive pas à dormir. Voilà, bon. Et puis après, au bout d'un moment, alors c'est ça que je trouve vraiment sympa, il commence à compter. Je trouve le truc génial parce que, évidemment, compter les moutons, bah lui il essaie de compter. Alors il essaie de compter quoi? Bah, il essaie de compter les étoiles. Et il arrive à 1 million, mais il n'a toujours pas sommeil. Il compte dans tous les sens. Et il n'a toujours pas sommeil. Et finalement, il compte. Il compte qui? Eh bien, il compte les moutons. Bah tiens, les étoiles, ça suffit pas. Donc, il commence à compter. Sa famille commence à compter les moutons. Donc ça, c'est trop rigolo, je trouve. Le mouton qui compte les moutons pour dormir, je trouve ça vraiment une chouette idée. Voilà. Et quand le jour se lève, tout le monde se réveille. Alors, on les voit, c'est vraiment rigolo. Hein. Tout le monde se réveille, sauf, bah, vous voyez le truc arriver, hein, forcément. Sauf Russell, qui s'est enfin endormi. Donc voilà, c'est hyper chouette. Pour s'endormir, franchement, c'est une super histoire pour bercer vos enfants avant d'aller se coucher. C'est génial. Et vous avez toujours, évidemment, notre petite grenouille qui dort au-dessus de son copain Russell. C'est vraiment très très chouette. Très chouette, une très belle histoire. Alors, je ne vous ferai pas de petit côté pédago là-dessus, parce que franchement, il y a juste à la lire, à profiter. C'est une histoire pour les petits, qui est vraiment très douce, hein, comme toutes les histoires de Russell. Enfin, pour les petits, même les grands, hein, je pense qu'on peut apprécier cette histoire, parce qu'il y a plein de choses à voir, plein de choses. Et puis en plus, comme il y a peu de texte, ça c'est le genre de livre que déjà on peut facilement lire. Quand on commence à savoir lire, il y a les images qui nous aident. Et ça peut être bien pour commencer à lire parce qu'il y a très peu de texte. Donc un enfant qui est un petit peu en avance, qui a envie de commencer directement à lire, ben c'est sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte et il y a beaucoup de choses à voir à côté. Donc c'est vraiment un très chouette ouvrage. Donc voilà, Russell le mouton. Et donc si vous avez aimé le Russell le mouton, essayez donc Russell et la magie de Noël, hein, où Russell va avoir affaire à notre Père Noël qui a un accident de traîneau et qui va devoir sauver Noël. Et le Père Noël est pas mal du tout, je trouve. Voilà. Et puis, ben, si vous aimez Scotton, eh ben, voilà, j'en présente un, j'en ai plusieurs dans la bibliothèque aussi. Splat, voilà, Splat. Qui existe aussi en version anglaise, hein, les Splat, j'en ai un en anglais. Donc, sachez-le, ça existe aussi. Ça peut être sympa aussi, quand on connaît les histoires, d'avoir l'histoire en français et l'histoire en anglais. C'est des éditions spéciales d'ailleurs, je crois, qui sont étudiées pour l'apprentissage des langues. Voilà, vous savez tout sur Bob Scotton et sur Russell le mouton. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit toute cotonneuse dans les bras de votre nouveau livre doudou. Bob, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Russell le mouton. Cric, crac, mon histoire est terminée. Vous pouvez vous déconnecter.